Réfléchissant sur les mots profonds de Marc Aurèle qui disait que la meilleure revanche n'est pas d'être comme son ennemi, nous nous aventurons dans une exploration profondément pertinente pour nous tous. L'établissement de limites avec des individus difficiles. Si vous vous trouvez accablé par la présence de personnes difficiles et aspirez à reconquérir votre sérénité, ce guide est fait pour vous. Alors que nous avançons, je vous encourage à rejoindre notre cercle. Aimez, abonnez-vous et restez avec nous jusqu'à la conclusion de la vidéo pour plus de contenu stimulant. Ensemble, empruntons un chemin d'autodécouverte et de maîtrise dans la délicate danse des limites interpersonnelles. Dans notre voyage d'aujourd'hui, nous embrassons la sagesse des stoïciens, un phare durable de l'Antiquité, alors que nous naviguons dans les complexités de l'établissement de limites avec ceux qui défient notre équilibre. Mais arrêtons-nous un moment pour réfléchir. Quelle est l'essence du stoïcisme? Originaire du cœur d'Athènes avec le philosophe Zénon de Cityon, le stoïcisme a émergé au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une philosophie qui prône l'autocontrôle et la résilience comme clé pour atténuer les émotions négatives. Le but n'est pas d'étouffer nos sentiments, mais de les transmuter à travers l'alchimie de la pensée rationnelle. Au cœur du stoïcisme réside un principe fortifiant. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Comme l'articulait Marc Aurèle, cette profonde perspicacité nous enseigne que notre domaine ne réside pas dans le tumulte externe de la vie, mais dans le paysage intérieur de nos esprits. Le stoïcisme nous invite donc à investir notre énergie là où elle compte, non dans l'incontrôlable, les actions des autres, mais dans ce que nous pouvons maîtriser, nos réponses et les limites que nous établissons. Avec notre nouvelle compréhension du stoïcisme, tournons maintenant notre attention à discerner les individus difficiles parmi nous. Continuez à regarder alors que nous approfondissons ce sujet, alors que nous naviguons à travers les eaux de nos interactions quotidiennes, nous croisons inévitablement les courants de personnalités difficiles. Ce sont les individus qui semblent puiser dans notre puits de patience, diminuant parfois notre sentiment de paix. Pourtant, à travers le prisme du stoïcisme, une transformation nous est offerte. Il ne s'agit pas des choses qui perturbent les gens, mais de leur jugement concernant ces choses. Épictète. Cette profonde réflexion suggère que la difficulté ne réside pas dans les gens eux-mêmes, mais dans notre perception de leurs actions. C'est notre interprétation et notre réponse qui façonnent nos expériences. Considérez les traits qui caractérisent souvent les interactions difficiles. Le manque de respect, la manipulation, la négativité et l'inconstance. Ce ne sont pas de simples étiquettes, mais des indicateurs nous guidant à reconnaître des comportements qui peuvent nous affecter profondément. Le manque de respect peut se manifester par une indifférence envers notre temps, nos émotions ou notre espace. Il est vital de reconnaître lorsque nos limites sont constamment ignorées. La manipulation peut prendre la forme de culpabilisation, de gaslighting ou de fausse victimisation pour influencer nos actions. La conscience de ces stratégies est la pierre angulaire de l'établissement de limites. La négativité se présente souvent sous la forme de critiques perpétuelles ou d'une morosité envahissante que certains peuvent projeter sur nos vies. Bien que l'empathie ait sa place, il est primordial de protéger notre espace mental. L'inconstance se manifeste par des promesses non tenues et des engagements non respectés, engendrant stress et incertitude. Reconnaître ce schéma nous permet de gérer nos attentes et de renforcer nos limites. Comprendre que ces individus agissent selon leurs propres perspectives et histoires est essentiel. Ils ne sont pas intrinsèquement mauvais ou malveillants, ils naviguent simplement dans le monde à travers leur propre prisme. Et tandis que leurs parcours leur appartiennent, nous détenons la boussole de notre propre voyage. Ayant identifié la nature des personnes difficiles, la question demeure: comment établir des limites avec elles? Ici, le stoïcisme offre un chemin moins fréquenté, un qui mène à l'autonomisation personnelle et à la tranquillité. Explorons ensemble ce chemin. Dans les jardins tranquilles de la pensée stoïcienne, on nous enseigne à cultiver uniquement ce qui se trouve dans notre domaine d'influence. Parmi ces champs cultivés, se trouvent les limites que nous établissons. C'est un choix conscient de discernement, déterminant ce que nous accepterons et ce que nous n'accepterons pas,
tout en préservant notre paix intérieure. Marc Aurèle, un sage de l'Antiquité, a transmis cette sagesse. Si quelque chose d'extérieur vous perturbe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. Cette perspicacité éclaire l'essence de nos limites, non pas comme des outils pour modifier la conduite d'autrui, mais comme des instruments pour affiner nos propres réponses. C'est un processus de sélection de ce que nous permettons de toucher notre cœur. Distillons maintenant cette sagesse davantage. Premièrement, reconnaissez votre sphère de contrôle. Reconnaissez que, bien que les actions des autres soient hors de votre influence, vos réactions restent sous votre commandement. Embrassez ce pouvoir dans l'art de l'établissement de limites. Deuxièmement, marquez vos limites. Déterminez quels comportements vous accepterez et lesquels vous refuserez. Formulez ces limites avec clarté et précision, en vous assurant qu'elles reflètent vos principes et nécessités. Troisièmement, articulez vos limites. Après avoir sculpté vos limites, communiquez-les avec clarté et assertivité. Ce n'est pas un appel aux armes, mais une déclaration de respect de soi. Quatrièmement, maintenez vos limites. L'acte d'établir des limites n'est pas un événement unique, mais une pratique continue. Maintenez ces limites avec constance, même face à la résistance. Enfin, pratiquez l'autocompassion. Le chemin de l'établissement et du maintien des limites est jonché de défis. Traitez-vous avec bienveillance et rappelez-vous que prioriser vos besoins n'est pas seulement permis, c'est essentiel. Ayant tissé la philosophie stoïcienne dans le tissu de l'établissement des limites, nous nous tournons maintenant vers l'application pratique de ces principes dans la tapisserie de la vie quotidienne. Restez avec nous alors que nous explorons des stratégies d'action concrètes. Tournons-nous maintenant vers des stratégies tangibles que vous pouvez intégrer dans le tissu de votre vie quotidienne. Numéro 1. Reconnaissez vos émotions. Embrassez vos émotions comme des guides, pas des adversaires. Le stoïcisme ne concerne pas la suppression des sentiments, mais leur compréhension. Lorsque les actions de quelqu'un suscitent des troubles en vous, reconnaissez vos émotions. Cette reconnaissance est la pierre angulaire de l'établissement des limites. Vos émotions sont un compas. Elles sont valides et importantes. Numéro 2. Communiquez avec clarté. Lorsqu'il s'agit d'exprimer vos limites, la clarté et l'assertivité sont essentielles. L'assertivité sont vos alliés. Ce n'est pas une quête pour changer le comportement d'autrui, mais une déclaration de ce que vous accepterez dans votre espace. Utilisez des déclarations en « je » pour exprimer vos sentiments et besoins. Par exemple, « Je me sens contrarié » lorsque tu m'interromps car cela semble dédaigneux. J'ai besoin que tu me laisses terminer mes pensées avant de répondre. Numéro 3. Embrassez le détachement. Le détachement n'est pas de l'indifférence, mais une acceptation stoïque de la perspective. Comprenez que les actions des autres sont leur narration, pas la vôtre. Lorsque quelqu'un empiète sur votre limite, rappelez-vous que cela parle de leur voyage, pas de votre valeur. Numéro 4. Discernez vos engagements. Ici réside un art subtil, savoir quand tenir bon et quand céder. Chaque défi ne mérite pas votre énergie. Parfois, la réponse la plus puissante est le silence, faisant écho à Épictète. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte. Engagez-vous quand cela sert votre paix. Numéro 5. Appuyez-vous sur votre cercle. Le chemin de l'établissement de limites peut être intimidant. Ce n'est pas un chemin à parcourir seul. Cherchez la camaraderie des amis, le réconfort de la famille ou les conseils de professionnels. Demander de l'aide est une force, pas un abandon. Vous faites partie d'une communauté, d'une humanité partagée. Rappelez-vous que l'art d'établir des limites est une pratique, un voyage plutôt qu'une destination. Il se déploie au fil du temps, grâce à la patience et à la persévérance. Avec ces stratégies inspirées du stoïcisme, vous vous équipez pour sauvegarder votre tranquillité. Dans le calme de la réflexion, nous reconnaissons que l'établissement de limites est moins une question d'ériger des barrières et plus une question de tracer un parcours à travers les eaux relationnelles de la vie. Avec les étoiles stoïciennes comme guides, nos émotions, autrefois perçues comme des mers tumultueuses,
deviennent des aides à la navigation, nous orientant vers notre véritable nord, le respect de soi et la paix. À travers une communication claire, la pratique du détachement et un engagement sélectif, nous cultivons non pas l'isolement, mais une interaction harmonieuse avec le monde. Ce voyage stoïcien nous enseigne que l'épicentre de nos vies, notre citadelle intérieure, reste imperturbable par l'extérieur, alors que nous apprenons l'art de nager avec discernement au milieu des vagues ondulantes de la vie. En embrassant cela en pratiquant, nous découvrons qu'il s'agit d'un acte de profond soin de soi, un pas délibéré vers cette tranquillité intérieure qui est à la fois notre origine et notre destination, soutenue par la force collective de l'expérience humaine partagée.